Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 267 de Boruto. On est toujours dans l'arc de l'académie, de Kawaki infiltrant l'académie pour protéger Kae. Et aujourd'hui, ils ont décidé de faire une pièce de théâtre qui sera sur plusieurs épisodes, puisque la semaine prochaine, apparemment, ils en parlent encore. Une pièce de théâtre où on attend du coup les histoires des trois ninjas légendaires que sont Orochimaru, Jiraiya et Tsunade. Bon, moi, ça me choque un peu que Orochimaru soit mis en avant, parce que du coup, Orochimaru, c'est un terroriste. Et voilà, on met en avant des terroristes, pourquoi pas. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas, ils vont faire peut-être une pièce sur Sasuke et sur le fait qu'il a quitté Konoha aussi, qu'il a déserté Konoha. Mais en tout cas, la pièce a l'air fidèle à ce qui s'est passé avec Orochimaru, Tsunade et Jiraiya. Ça a l'air vraiment fidèle de fou. Parce que du coup, là, t'as Jiraiya qui dit non, Orochimaru, t'es notre ami, etc. Je vais t'empêcher de quitter Konoha, aide-moi, Tsunade. Et puis ils invoquent, du coup, font leur invocation. Du coup, il y a le serpent, la limace et la grenouille. J'ai oublié la grenouille quand même, le Yamabuta, quoi. Et voilà, donc c'était marrant de voir ces pièces de théâtre version enfant, de ce que les enfants puissent penser des ninjas légendaires. Et de l'héritage de Jiraiya. L'héritage de Jiraiya, c'est du porno aussi. Et oui, puisqu'il lit le paradis du batifolage. Eki, l'ennemi juré de Kawaki, le rival de Kawaki, celui qui veut pécho Kae, et bah du coup il tombe sur le paradis du batifolage, enfin il se renseigne sur Jiraiya, et pour se mettre dans la peau du personnage à fond, et bah il va jusqu'à lire le paradis du batifolage. Ça m'a fait marrer. Parce que quand même, voilà, Eki, il a quoi? Il a 8 ans? Je sais pas, peut-être à peu près 8-9 ans. Et il lit le paradis du batifolage, tu fais. Bon, ok, bon, il y a que moi que ça choque là, il y a que moi que ça gêne. Bah peut-être, hein, peut-être qu'il y a que moi que ça gêne, mais j'ai fait d'accord, ok, pourquoi pas. Bon, why not? Mais ce n'est pas tout. En fait, Eki avait reçu une lettre mystérieuse en disant que Kawaki était un shinobi. Du coup, Eke va surveiller Kawaki et Kawaki va parler du bandeau frontal à Imahori parce est-ce qu'il devait fabriquer tous des faux bandeaux frontal, je sais pas comment on dit. Ils devaient tous en fabriquer à la main pour que ça fasse mieux, pour que ça fasse plus vrai. Et Imahori joue Minato. D'ailleurs, il se pose la question pourquoi Imahori joue Minato. Bah, c'est en tant que la petite fille du 4ème Hokage, bah, c'est normal que ce rôle lui revienne de droit. Oui, logique, oui. Le piston, moi je dis le piston ça fait tout, même dans Boruto le piston ça fait tout. On a bien vu que pour être Hokage il y avait quand même un peu de piston, hein, entre tous les gens de la même famille, etc. Donc ouais c'est un peu pistonné tout ça. Donc Eke enquête sur Kawaki qui est vachement gentil du coup parce que Maori a oublié son bandeau, dit tiens je te prête mon bandeau. Et Imamori, pardon, dit oui, mais si quelqu'un reconnaît que c'est un vrai bandeau, bah on est mal. Tu es mal, ton infiltration est finie, etc. Et qui c'est qui entend ça? Il y a Eke qui entend ça. Et Eke, on parle à la fille qui fait des scoops, parce qu'il y a une fille journaliste qui fait des scoops pour les personnages, et c'est elle qui a révélé justement que Eke lisait le paradis du batifolage. Donc il en parle, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, il lui faut des preuves à cette fille. Elle va pas publier de l'intox comme ça, sans raison. Il lui faut des preuves. Et pour ça, c'est tout simple. Lui, il va changer son rôle. Il va demander de faire du coup le serpent pour pouvoir piquer le bandeau de Kawaki. Et donc pendant la pièce, pendant la répétition, justement, le bandeau de Kawaki tombe dans la scène. Kawaki tombe sur le bandeau pour le cacher, pour pas que du coup quelqu'un le voie, et qu'elle a vu, et du coup il essaie de pousser Kawaki en faisant un truc comme ça, c'était bizarre. Et Kawaki essaie de résister à ça, Kawaki pour l'envoyer valser en un coup de boule, ou l'envoyer valser comme ça, et juste en le poussant un petit peu, un petit coup d'épaule, etc. Non, pas du tout. Et du coup, il y a Osaka qui s'y met, parce qui dit oh, regarde, Maître Orochimaru, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose sous lui qui cache. Et du coup, ils arrivent, et il prend le bandeau de Konoha,
et montre à Soshi, je crois qu'elle s'appelle, la journaliste, et en fait c'est un faux bandeau de Konoha. Et Kaoki, du coup, est gracié grâce à ça par rapport à Eki, etc. Parce que Eki en même temps détruit le décor. Donc ils mettent tous du temps à rameuter le décor, etc. Mais Kaoki et Eki font la paix. Ils font la paix, tout simplement. En quelque sorte, parce que Kaoki s'en fout en fait. Il s'en fout royal de Eki. Et du coup, Eki vient s'excuser à Kaoki en disant bah tiens, on m'a donné une lettre justement. Une lettre où c'est marqué Kaoki est un shinobi en collé. Donc quelqu'un dans l'académie sait que Kaoki est un shinobi. Et qui serait mieux le plus de savoir que Kaoki est un shinobi à part du coup Anna, la prof. Et bah, je le dis depuis le début que c'est Anna, hein, donc je retiens toujours que c'est Anna pour moi. Et on voit les deux méchants à la fin. Alors du coup ça doit être le frère de Kei qui doit prendre la place de Kei apparemment. Et ils sont pas d'accord que ce soit Kae. C'est pour ça qu'ils ont envoyé un assassin. Ils ont dit qui se douterait qu'un assassin comme ça serait infiltré. Et ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on a déjà vu. C'est quelqu'un qu'on a déjà vu. D'ailleurs, petit passage off que j'ai oublié de préciser, c'est Osaka qui a échangé les bandeaux le vrai bandeau de Konoha avec un faux bandeau de Konoha. Et est au courant que Kawaki est un genin et elle a dit qu'elle ne dira rien. Du coup, Osaka devient un personnage sympathique, parce qu'elle était assez méprisante, etc. Elle jouait à Orochimaru, ou même Mimawari disait qu'il y avait que elle pour faire Orochimaru. Elle disait mais je dois prendre comme un compliment. Et finalement, bah, Osaka est plutôt sympa, mais elle pense que Kawaki est juste là parce que il a des problèmes de comportement et du coup il doit réapprendre les bases, tout simplement. Donc, quelqu'un sait que Kawaki est shinobi, un assassin qui est infiltré depuis le début, ça commence à faire beaucoup de suppositions pour la petite Anna. Là, je me dis que peut-être Anna, elle serait sûrement peut-être du coup susceptible d'être vraiment l'assassin depuis le début. Hein. Moi, je me dis, elle est louche cette nana. Si l'on introduit, c'est pas pour rien. Si l'on introduit pour rien, franchement, cet arc serait nul. Hein. Franchement, l'arc serait nul. Mais si du coup, elle s'avère être vraiment l'assassin, je me dis je l'avais vu venir. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et du coup, elle essaie quand même, enfin l'assassin, parce que ça c'est pas Anna, on sait pas encore, essaie quand même du coup de tuer Kae, et Kawaki intervient au bon moment, et l'assassin s'en va. Et fin de l'épisode, et la semaine prochaine, on reverra du Boruto. Et oui, Boruto revient dans sa propre série, sûrement pour aller voir la pièce de théâtre, ou pour voir l'avancée de la pièce de théâtre, parce que je sais pas, parce qu'il parle de l'avancement de la pièce de théâtre, etc. Donc je sais pas si la représentation sera la semaine prochaine, ou peut-être dans 2 semaines. Parce que voilà, il y a quand même une représentation de pièces de théâtre. J'espère qu'on la verra, il y a quand même la représentation de pièces de théâtre. Et parce que là, on a vu des extrêmes. J'espère qu'on reverra entièrement la pièce. Même si ça prend un épisode, je m'en fous, parce que de toute façon, on n'est pas un épisode près dans Boruto. Avec 267 épisodes, on n'est plus à un épisode près. Même si ça prend un épisode, moi je veux voir la pièce de théâtre entière sur Orochimaru, Jiraiya et Tsunade. Voilà, faites-nous plaisir. Et un jour, faites-nous une pièce sur Naruto et Sasuke. Sur leur rivalité légendaire. Voilà, mais je pense que personne n'est au courant que Sasuke est un déserteur. Moi je dis ça, je pense, parce que vous rappelez-vous quand Sarada doutait que du coup Sakura était sa mère, elle voulait faire des recherches sur Sasuke et son dossier était bloqué, comme par magie, le dossier de Sasuke. Donc ce serait pas étonnant que du coup Naruto il a effacé les traces comme quoi Sasuke était un déserteur. Du coup que rares sont les gens qui savent que Sasuke, bah vous l'avez vu déjà tuer sa femme, et était comme ça auparavant. Donc voilà, sur ce c'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 267 de Boruto. N'hésitez pas à liker, à commenter, et moi je vous dis à dimanche prochain pour l'épisode 268 de Boruto. Sur ce, portez-vous bien, ciao ciao.